Alléluia, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ce qui m'enseigne, c'est au milieu de nous. Alléluia. Pourquoi je me réjouis ce matin? Pourquoi ton peuple se réjouit? C'est parce que tu es vivant. C'est parce que tu es ressuscité. Alléluia. Parce que toi seul es digne d'honneur, d'adoration. Amen. Jésus, ce matin, tu mérites que tout genou fléchisse et confesse que tu es le Seigneur, le seul Seigneur, le seul vrai, le seul Dieu, l'unique Fils de Dieu, l'unique Sauveur, l'unique Rédempteur. À toi l'honneur, Seigneur, à toi la puissance ce matin, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, je veux rassurer tout le monde. Si je suis excité, la semaine passée, j'étais amorphe à cause des médicaments. Mais ce matin, je ne suis pas excité à cause des médicaments. OK? Fait que dites pas que c'est les pilules. Non, ce n'est pas les médicaments, c'est Jésus-Christ. Amen? Alléluia, gloire à Dieu. Je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai dit à un frère ce matin, il me demande comment tu vas. J'ai dit ça va bien. Le body, c'est un écaille. Il est un peu craqué, mais c'est correct. Mais l'homme intérieur va bien. Mon frère, ma soeur, mon ami, qu'est-ce qu'il faut qu'il aille bien? C'est ton homme intérieur. Amen. Et même si notre extérieur se détériore, il faut que notre homme intérieur se bâtisse, se fortifie. Alléluia. Alléluia. Mais se bâtisse et se fortifie dans une seule manière, par une seule puissance, je dirais, le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est Jésus qui doit bâtir ton homme intérieur. Amen. Quand je dis homme, c'est les femmes aussi, OK? Notre intérieur, notre homme intérieur, la parole de Dieu parle d'être puissamment fortifié, l'apôtre Paul disait, dans votre homme intérieur. Alléluia. Et le seul qui peut faire ça, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. On n'est pas fortifié à l'intérieur par notre entourage. L'entourage fortifie nos émotions. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que ton homme intérieur soit puissamment fortifié. Et notre homme intérieur, ton âme, ton esprit, alléluia, ne peut être fortifié que par Jésus-Christ. Que par la parole de Dieu. Essaye pas ailleurs, Église. Essaye pas d'une autre manière. Tu perds ton temps. Tu vas être triste. Amen. Jésus. Et Jésus seul. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Là, je parle, je sais qu'il y en a qui regardent ma boîte à lunch, je sais. Je me suis pas amené des grignotines en cas que je m'évanouisse, sinon je suis pas je vais être correct. Mais j'ai quelque chose là-dedans ici. J'ai certains objets. Andrea, plonge la main là-dedans. Attention, ça monte. Prends quelque chose. Non, une. Elle était gourmande. T'as vu, c'était quoi, hein? Ah, t'aimes le chocolat. T'as fini, c'était quoi? Alléluia. Mario, prends quoi là-dedans ici? Tu vas te la donner? Alléluia. Oh! Une caramel. Non, je l'ai gardé là. Ah, ben là, il y en a 3-4, là. Oh! OK. Anna sont Je sais pas, check ça. Anna dit, il y en a ça pas.
C'est la meilleure. Ah, oh, il y a une Christophe. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Ah, désolé. Il n'y a plus rien dedans. Il y a plus de billes. T'as pas fouillé partout, il y a un autre petit zipper là, par exemple. Juste en passant. Voilà. Que Dieu soit. Si vraiment vous avez bien faim, vous pouvez manger le chocolat. Mais sinon, gardez-le comme dessert. Gloire à Dieu, on va tourner dans l'évangile de Luc ce matin. Alléluia. Merci pour ta parole, papa. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation de Jésus. Merci pour la révélation de la croix. Merci pour ton sang. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Bénis cet temps ce matin, Père. Jésus, sois élevé ce matin. Sois glorifié. Alléluia. Toi seul est Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 1 et suivant, alléluia, ici, il y a quelque chose qui se passe, et au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cette parabole-là est là pour... On ne peut pas dire autre chose que qu'est-ce qui est écrit, c'est Jésus veut nous démontrer qu'il faut toujours prier et absolument pas se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Un juge qui ne craint pas Dieu et qui ne craint pas pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve, Amtan, m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Rompre la tête, ça veut dire afin qu'elle arrête de me casser les oreilles. Afin qu'elle arrête de me fatiguer. OK? Le Seigneur, verset 6, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il en leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais qu'en est-il lorsque le Fils de l'homme, va paraître sur la terre? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va trouver la foi? Si Jésus pose cette question-là, c'est parce qu'il y a une réponse. Lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible dit que la foi, que l'amour, du plus grand nombre va se refroidir. La Bible dit dans Timothée que certains vont abandonner la foi. La foi en qui? La foi en Jésus, et se tourner vers des doctrines de démons pour en satisfaire le plaisir de leur chair, vont abandonner la foi en Jésus-Christ. Jésus pose une question qui est très sérieuse dans les temps on vit. Est-ce que je vais trouver la foi lorsque je vais revenir, lorsque le Fils de Dieu va revenir? Mon frère, ma soeur, mon ami, ta foi est en qui? C'est facile à dire Jésus.
Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Ce matin, c'est pas un réprimande, je veux. Ce que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur de plus en plus, c'est de nous apporter à réfléchir le pourquoi on est chrétien, le pourquoi on fait les choses, le pourquoi on décide de mettre Jésus dans notre vie. Est-ce que vous me suivez? Oui. Amen? Amen. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi qu'on croit dans la parole de Dieu? Pourquoi notre foi est en Jésus? Il faut se poser ces questions-là. Alléluia. Jésus va dire ici, trouverai-je, la fois, il donne l'enseignement ici, puis il dit, il y a une femme qui allait vers le juge, elle était tellement talente, que le juge, il dit, ben, moi t'organiser, moi te rendre justice, je vais te donner ce que tu veux. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu est en train de dire, il est en train de donner un exemple qu'il faut être continuellement au pied de la croix, au pied de Dieu, à prier Dieu, à chercher Dieu. J'ai tellement d'idées dans ma tête, je ne veux pas trop déroger, mais comment est ta vie de prière? Alléluia. Comment est notre vie de prière? La parole de Dieu ici enseigne à chercher Dieu. Et après ça, il termine ce contexte-là avec « Trouverai-je la foi lorsqu'il va revenir? » Il dit « Cherche Dieu », puis il ne sait pas trop s'il va avoir la foi, mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la révélation de la parole vient aussi avec notre communion avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. L'Église aujourd'hui veut entendre parler de Dieu. On est d'accord avec cela? On désire entendre la parole de Dieu. Mais comment est-ce que l'Église vit à la maison? Est-ce que l'Église, on veut juste entendre parler? Et quand je dis l'Église, ce n'est pas juste clair. C'est à l'Église en général, à la grandeur du monde. Comment à la maison est-ce qu'on veut entendre Dieu nous parler? Est-ce que nous sommes comme cette femme-là qui est après Dieu, qui est après le juge pour dire j'ai soif, il faut que tu me rendes justice. Je veux entendre ta voix, je veux entendre ton jugement. Ça dit que le juge, je dis, est fatigant. Puis il dit, je vais y rendre justice. Mais Dieu, alléluia, veut qu'on aille vers lui comme ça, pour le connaître. Parce qu'il veut se révéler. Amen? Ah! J'ai dit il y a quelques semaines passées que nous sommes des machines à excuses. Je sais déjà que dans ma tête, il n'y a rien d'excuses qui se passe. Ah, ben, je n'ai pas besoin de t'en prier. Moi, ma vie est une prière. C'est tellement beau. Je n'ai pas besoin de lire la parole. Ma vie est dans la parole. Je n'ai pas besoin de prier. Je vis comme si c'était une prière pour le Seigneur. Jésus dit prier. Amen. Le chercher. Ah, je n'ai pas besoin, Saint-Esprit en moi le cherche. Oui, lui, Saint-Esprit, il a trouvé Dieu, mais toi, as-tu trouvé Saint-Esprit pour t'aider à trouver Dieu? Amen? Amen. Église, je parle de vraies choses ce matin. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Alléluia. Est-ce que j'entends la voix de l'Esprit? Tantôt, j'ai dit, allez vous voir, puis dites, Jésus est vivant. Je sais qu'il y en a qui ont dit, Jésus est vivant. Amen? Mais je sais qu'il y en a qui ont dit autre chose aussi. Dieu te bénisse. Je suis content que tu sois là. Vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? Amen. Mais la directive était quoi? De dire Jésus est vivant. C'est juste un petit test ce matin pour montrer comment est-ce que notre chair, elle est rebelle. On peut-tu dire amen? Amen. Comment on est orgueilleux? Jésus est vivant, Lucien. C'est ça la directive. Mais il faut juste de quoi d'autre? Je t'aime, comment est-ce que ça a été? Ah, je suis content, tu sais. Je veux rajouter des choses. Ça, c'est de l'orgueil parce que je me sens mal à l'aise de juste te dire Jésus est vivant. C'est juste un petit test, là. Est-ce que vous me suivez? C'est pas un blâme. Je vous dis comment est-ce que la chair réagit. La chair ne veut pas, elle veut en partie la parole.
Elle veut en partie se laisser conduire. Alors, il n'y a pas un homme qui va me dire que ça fait, moi, c'est la parole. Mais c'est pas péché de dire Jésus est vivant. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Juste pour le cœur, je veux juste montrer comment est-ce que notre cœur est, comment est-ce que ton cœur est. Comment est-ce qu'on a besoin que le Saint-Esprit vienne le toucher? On peut-tu dire Amen à ça? Alléluia! Pourquoi je dis cela? Les premiers versets, les premiers 8 versets du chapitre de Luc, on le comprend très bien. On est d'accord avec ça? On a saisi le portrait. Qu'il faut aller devant Dieu, qu'il faut prier, qu'il faut demander à Dieu et Dieu. Il y a toutes sortes de messages dans cette direction-là. C'est très bien que Dieu est gracieux, que Dieu est miséricordieux, que Dieu entend ta prière, que Dieu veut répondre à ta prière. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Amen. Gloire à Dieu et c'est vrai. Mais ce qui attire mon attention, et je crois que toute parole est inspirée de Dieu. Et je crois que toute parole, c'est le Saint-Esprit qui a voulu que ça soit là pour nous enseigner. Est-ce que je suis seul ce matin? Non. Non. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Et il y a une raison pourquoi le Saint-Esprit a inspiré les hommes à écrire des choses. Alléluia. Regardons le verset 9. Il y a le contexte du début qui nous parle sur la prière, dans chercher Dieu. Puis ça, on dirait que ça nous fait du bien. On est d'accord avec ça? Vous sentez-vous un peu brassé dans tout ça? Pas trop, hein? On va brasser dans l'autre texte, dans l'autre chapitre. Quand la parole de Dieu, je vais vous dire une chose. Quand on n'est pas brassé à l'intérieur, c'est parce que ça nourrit la chair. Ça nous fait du bien. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis beaucoup charnel. Et quand le Saint-Esprit vient, il me dérange. Il est comme sa femme-là, qui ne lâche pas et il dit Daniel, mettons, il y en a, faut que tu changes, faut que tu changes. Si l'Esprit de Dieu, je vais vous dire une chose, ne te brasse pas dans ta vie, je me demande jusqu'à où qu'on connaît le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il te révèle l'état de ton cœur. Andrea, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Gustavo, c'est all right? OK. OK, good. Mais ton cœur, il est tortueux. Mantou. Ton cœur est rempli d'orgueil. Il y en a qui vont dire, ben non, voyons donc. Tantôt, juste le simple fait de demander de dire Jésus est vivant, pourquoi tu as dit autre chose? C'est d'orgueil, ça. Dire, ben, je vais faire en manière. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est une forme d'orgueil. Verset 9. Alléluia. Je pense qu'on va avoir un bon temps de prière après. Alléluia, que Dieu nous fait. Non, mais c'est vrai. J'ai besoin de délivrance. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Tu as besoin de délivrance. Et le pasteur dit Amen. Et l'Esprit dit Amen. Et Dieu dit Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 9. Jésus vient de donner cette parabole-là, mais tout de suite, il revient à la charge. Parce que là, il y a des pharisiens et il y a des publicains qui regardent ça. Jésus vient de parler sur la prière, de se soumettre à Dieu, de demander à Dieu, de prier Dieu. Il commence au verset 1 pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais il y a des hommes de la loi qui sont là. Il y a des hommes qui sont religieux. Il y a des pharisiens, il y a des publicains qui regardent la scène de ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec cela? Oui. Jésus donne une clé. Alléluia. Il donne un précepte, une ordonnance. Il parle par une parabole pour faire un parallèle afin que les gens comprennent. Mais il revient tout de suite à la charge
Il ne change pas de contexte, il revient tout de suite à la charge et il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient quoi? Justes. Et ne faisaient aucun cas des autres. Jésus est en train de dire il faut prier, il faut être devant Dieu. En d'autres mots, il est en train de dire il faut s'humilier devant Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Jésus, frères et sœurs, chers amis, partage une clé incroyable avec des principes bibliques divins pour avoir la paix, pour avoir la délivrance. Je dirais, si je peux donner un titre à ce message ici, c'est avoir l'attitude de cœur pour recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Les publicains sont là. Les scribes, les publicains sont là et ils regardent ça, eux autres, ils disent, voyons donc. La Bible dit qu'eux autres, ils se persuadaient d'être quoi? D'être justes. D'être justes. Et ne faisaient aucun cas des autres. On connaît la loi. On connaît Dieu, nous autres. Il n'y a rien de pire qu'un homme et une femme église dans le royaume de Dieu. Et je ne suis pas fâché ce matin. J'ouvre mon cœur. Pourquoi? Parce que je veux que vous ayez des victoires. Je veux avoir des victoires. Il n'y a rien de pire dans l'église de Jésus-Christ qu'un homme et une femme qui pensent qu'il est correct. Amen? Amen. Que cette attitude-là, c'est cette attitude-là que les pharisiens et les publicains avaient. Jésus est en train de donner une clé. Mais les autres ont dit non, non, non. Et regardez ce qu'il a ajouté. Jésus va donner une autre parabole. Il va dire 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Pharisien, c'est lui qui connaît la loi, qui dit connaît Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il dit, ô Dieu! Ô Dieu! Ouais, mais je prie. Il dit, verset 1 à 8, il dit, je mets en pratique, je prie Dieu. Moi aussi j'aime Dieu, mais voici la façon dont il prie. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je te rends grâce, Seigneur, que moi je suis sauvé. Puis les autres, ils ne te connaissent pas. Je te rends grâce, Seigneur, que... Hey, Seigneur, ça s'en va sur proche 9 ans et quelques, j'ai mis l'Église sur pied. Rien que vous ici qui sait où je m'en vais. Est-ce que vous me suivez? Je parle d'attitude. Seigneur, je te rends grâce que moi, je suis correct. Moi, frères et sœurs, oh boys, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Les autres, ça fume, ça boit, sont adultères. J'emmènerai peut-être un message que, comme adultère qu'on est aussi. Pas peut-être, ça va être bon à un moment donné. Il dit, je te loue que je ne suis pas comme le restant des hommes qui sont ravisseurs, qui sont injustes. Ils font des affaires en dessous de la couverte, les autres. Ils sont adultères. Ou même comme ce publicain-là. On rit, hein? Mais je vais être vrai ce matin. Dans le peuple de Dieu, il y a souvent cette attitude-là. Amen. Amen. Il y a souvent, trop souvent, cette attitude-là. Moi, je connais la parole, je connais des versets. Je suis pasteur, ça fait X nombre d'années, moi, j'ai un ministère. Il y a peut-être un ministère qu'on devrait découvrir. C'est le ministère de s'asseoir et se laisser enseigner par le Saint-Esprit aussi. Afin que notre cœur soit transformé. Moi, le premier. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Cet homme-là, cette attitude-là, frère et sœur, je parle d'une attitude ce matin. Est-ce que tu veux recevoir de Dieu? Qui veut recevoir de Dieu? Alléluia. On veut tous. Il y a des choses qu'il faut qu'ils brisent dans notre cœur. Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. Il résiste à qui?
À l'orgueilleux, puis l'orgueil, ça a différentes formes, ça. L'orgueil, c'est sournois. Si tu n'es pas capable de dire « je suis orgueilleux », si tu n'es pas capable de t'agenouiller et de dire « Seigneur, je suis orgueilleux », c'est parce que tu ne sais pas c'est quoi l'orgueil. Il est rempli d'orgueil. Alléluia. Et Jésus est venu détruire ça afin que tu sois libre. Amen. Amen. Alléluia. La liberté se trouve lorsqu'on réalise comment orgueilleux et loin du Seigneur qu'on est. Et là, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il vient, il nous prend. Il nous amène près de lui. Savez-vous que plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on réalise comment loin on est de lui, à cause de la chair en nous. Amen. Alléluia. C'est une clé incroyable. C'est une clé que je partage ce matin. Je veux être libre dans le Seigneur. Je dois saisir ces choses-là. Que le Saint-Esprit puisse me révéler. Alléluia. Il dit, ou même comme ce publicain, moi il dit, je jeûne 2 fois la semaine. So what? Je ne dis pas que c'est pas bon de jeûner. Mais la Bible dit que c'est celui-là qui jeûne, qui se maquille, qui se parfume, qui ne montre pas qu'il a un visage de mi-carême. Moi, je jeûne. Continue à faire des choses, c'est en toi et Dieu. Amen? Amen. C'est ce que la Bible déclare. Tu n'as pas besoin d'écrire ça. Gloire à Dieu. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Regardez l'autre attitude qui est là. Le publicain, lui, il est là, mes frères, mes sœurs, chers amis, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Pourquoi il n'osait pas lever les yeux vers le ciel? Parce qu'il savait qu'il n'était pas. Parce qu'il réalisait qui Dieu était et qui lui était. Il réalisait la sainteté de Dieu et l'horreur de sa chair. Mon ami, ta chair est horrible. Ma chair est horrible. Mets ça comme tu voudras. Celui, tu sais, là, si je suis une créature merveilleuse, oui, en Jésus. Mais avant d'être merveilleux en Jésus, il faut réaliser l'horreur de ta chair. Oui. Il est merveilleux. Lui seul. Ce publicain était là, il n'osait même pas lever les yeux, mon ami, vers le ciel. Je ne sais pas comment il se promenait dans le temple, s'il était à genoux, ou s'il se promenait de même, puis l'autre, lui, mon chum, lui, il était là, Seigneur, moi, je paye ma dîme. Je vais à l'église. Je vais aller prier pour le publicain. Prendre l'attitude, mon ami, pour recevoir. Qu'est-ce que la Bible déclare? C'est une clé ce matin incroyable. Le publicain se tenait à distance, il était reculé, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine. Alléluia, en disant, ô Dieu, ô Dieu. Le pharisien prie au Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Le publicain prie, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je reconnais ma chair. Ô Dieu, infiniment saint. Il s'humilie devant Dieu. Et Jésus va dire, il dit, je vous le dis, celui-ci, c'est pas celui-là. Celui-ci, c'est lui qui est plus proche de cet homme-là. C'est qui? C'est le qui? Publicain. Il dit, celui-ci, alléluia, descendit dans sa maison, quoi? Justifié. Alléluia. Justifié, plutôt que l'autre. La Bible dit, car quiconque s'élève sera abaissé.
Et celui qui s'abaisse sera sera élevé. Élevé par qui? Par Par Jésus. Jésus-Christ. Et c'est qui ce qui est élevé? C'est même pas lui. C'est Jésus-Christ en lui. Parce que à lui soit toute la gloire. À lui soit toute l'honneur. À lui soit toute la puissance. Qui est-ce que je suis pour dire ma vie, mon ministère, mon église, mon char, ma maison? C'est une grâce. C'est la miséricorde de Dieu sur ta vie. Amen. J'ai bien mal d'un côte. J'ai une santé, par la grâce de Dieu, solide. Mais même si je force de tout mon corps, et de toutes mes tripes, et que je veux que ça aille bien, c'est pas encore réparé. Il n'y a rien en moi qui est puissant. Tout est en Jésus. Tout dépend de sa volonté. Amen. Toutes les situations dans ma vie, Dieu les permet. Parce que si Dieu ne les permettrait pas, ça n'arriverait pas parce que Dieu est souverain. Alléluia! C'est là qu'on devrait crier. Il n'y a pas un Dieu qui est comme ça. Il est souverain sur toutes choses. Amen. Amen! Amen. Alléluia! Que Dieu soit béni. Amen. Le publicain ici, il reconnaissait qu'il était rien et qu'il était tout. Peuple de Dieu, cher ami, je fais attention à ce que je dis, mais il y a une chose que l'Église ici, que je découvre de plus en plus nord-américaine, ce côté ici du continent, est terriblement orgueilleuse. Les églises fonctionnent, puis Dieu n'est même pas là. Le Saint-Esprit n'est même pas là. Ta vie fonctionne. Quand je dis ta, je parle en général, OK? Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Ta vie peut fonctionner, puis Dieu n'est même pas là. Hey, comment? Trouverai-je la foi lorsque je vais revenir? Amen? C'est une grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia! Alléluia, je dois être sur mes genoux. Amen? Il est tout, je suis rien. Alléluia. Alléluia. Oh. Je vais juste lire ce que j'ai écrit ici. On prend le temps d'après. Priez pour les besoins. Alléluia. La Bible enseigne, mes frères, mes sœurs, chers amis, que l'orgueil, c'est ce qui pousse au refus. Je sais qu'on sait tous ces choses-là, mais laissons l'Esprit de Dieu nous descendre ça dans notre cœur. OK? J'enseigne rien de nouveau ce matin. La Bible enseigne que l'orgueil, c'est ce qui pousse au refus de dépendre de Dieu et de se soumettre à lui. Puis ainsi, ça constitue la racine et l'essence du péché. L'orgueil. Alléluia. C'est quand dans les coups vous avez prié honnêtement devant Dieu, Seigneur, révèle-moi mon cœur. Quand est-ce que vous avez prié, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça? Peut-être 15 minutes passées. Oh Seigneur, il faut que tu interviennes dans ma vie. Dieu le sait. Seigneur, révèle-moi mon cœur. Révèle l'orgueil. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je parle ce matin avec des gens, avec ceux et celles qui veulent apprendre, qui veulent que Dieu développe en eux cette attitude-là pour recevoir.
les perles cachées de Dieu. Moi, je ne veux pas juste assister à une game. Dans le royaume de Dieu, lorsqu'on va voir une game de hockey, il y a ceux qui sont dans l'estrade, puis il y a ceux qui jouent sa glace. Mais quand il y a une victoire, l'estrade peut crier, mais ceux et celles qui expérimentent vraiment la victoire, c'est qui? C'est les joueurs. Amen? C'est les joueurs. Ils ont fait des efforts. Ils ont travaillé ensemble. Alléluia. Et ils ont expérimenté la victoire. Frères et sœurs, pour ma part, je ne sais pas pour toi, c'est ta responsabilité. Mais dans les choses de Dieu, je ne veux pas juste être assis dans les estrades puis enjoyer ce qui se passe en bas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je ne veux pas enjoyer quand il y a un mouvement de Dieu, quand le Saint-Esprit, je ne veux pas juste enjoyer ça quand l'Esprit de Dieu se met à agir, puis il y a des saluts, puis il y a des guérisons, puis il y a de la joie. Puis je ne veux pas juste regarder ça de loin, puis dire, oh c'est beau, l'Esprit de Dieu là. Je veux être participant. Alléluia! Je veux être participant. Je veux me réjouir. Je veux que mon cœur soit embrasé. Alléluia! Je veux l'Esprit de Dieu. Je veux être dans le gang. Alléluia! Amen! Je veux que lorsque j'arrive à la maison, que même si l'ambiance, qu'il y ait de la musique, qu'il n'y ait pas de musique, alléluia! Je veux lorsque j'arrive à la maison que mon cœur soit encore embrasé pour des choses de Dieu. Amen! Je veux que dans mes temps de prière, que je sois aussi intense que je suis là. Alléluia! Je veux faire partie de l'équipe. Je veux être un participant. Alléluia! Il y a trop de spectateurs. Devenons des participants. Amen. Jésus veut transformer ton cœur. Jésus veut te fortifier. Jésus veut intervenir. Le Saint-Esprit veut te relever. Alléluia. Mais il y a une chose qu'il veut qu'on réalise, c'est qui il est et qui nous sommes. Et jamais on va pouvoir être dans notre vie vraiment un participant authentique avec la puissance du Saint-Esprit tant et aussi longtemps qu'on ne réalisera pas qui est Jésus et qui nous sommes. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Tu ne peux pas vivre avant de mourir. Amen. Mais quand ta chair meurt, Jésus l'a crucifié à la croix. Il a tout accompli. C'est quoi le bout qui manque? C'est juste qu'on ne le réalise pas. On ne le réalise pas à cause de quoi? À cause de notre orgueil qui dit « Je vais le faire par ma propre compréhension ». Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, révèle-moi mon cœur. Alléluia. André, je t'ai pris comme exemple tantôt, c'est mon cœur qui est en dessous. Alléluia. 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 Frères et sœurs, c'est incroyable ce que l'Esprit de Dieu, dans ces temps dans lesquels on vit, veut partager à son Église. Dieu veut que tu sois victorieux. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut te remplir. Le Saint-Esprit veut te donner la victoire. Tu ne sois pas altéré parce que tu vis. Il veut que tu sois constant dans la joie et dans la paix. Et c'est possible. Amen. Vous ne criez pas trop de suite, essayez ça, vous allez voir, ça marche. L'orgueil reste le principal moyen du diable pour séduire les individus. Le diable va séduire. Tu n'as pas besoin d'être ça, tu n'as pas besoin d'être aussi intense. Est-ce que vous me suivez? Tu n'as pas besoin d'autant. Alléluia. Proverbe 8, verset 13 dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je haïs. C'est Dieu qui déclare ça. La philosophie grecque, à la fin de l'époque de l'Ancien Testament, voyait comme dans l'orgueil une certaine vertu et dans l'humilité une faiblesse. Et c'est la même. Aujourd'hui, on marche par une philosophie grecque.
Vas-y, t'es bon, t'as pas besoin de personne. T'as tout en toi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La société enseigne ça. Église, celui qui est né nouveau doit comprendre ces choses-là parce qu'on doit se tenir contre ça. Et Dieu dit, lui, que l'humilité précède la gloire. Que Dieu prend plaisir dans un cœur qui réalise qu'il a besoin de Dieu. Que je ne peux rien faire sans Dieu. Que tu ne peux rien faire. On le sait, mais il faut que ça descende dans le cœur. Parce que nos attitudes démontrent le contraire. C'est tout. L'orgueil, une vertu, l'humilité, une faiblesse. C'est ça que la philosophie grecque enseigne. Jésus lui-même a été un modèle d'humilité. Matthieu 11, verset 29 à 30, je vais juste citer verset. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. On dit tout le temps ça, mais regardez ce qu'il dit. Regardez ce qui va arriver quand on prend le joug de Dieu, quand on comprend l'humilité, quand on essaie de s'effacer que Jésus croise. On dit souvent des fois, ah ben moi, mais je veux que Jésus paraisse. Oui, mais c'est bien toi qu'on voit. Je. Au lieu de dire il. Si je vois Rinaldo, pas Rinaldo, il faut que je le voie. C'est de la poubelle. C'est Jésus. J'ai peur de moi-même. J'ai peur de moi-même. Le jour où on est ensemble à l'église ici, le Saint-Esprit est descendu. Et on s'est ramassé tous les deux sur le plancher. Je ne lève pas rien. Mais quand j'ai l'Esprit de Dieu parle, et ce qui est sorti de notre bouche, on avait peur de Dieu. On voulait disparaître. Seigneur, fait que ma vie soit continuellement comme ça. Et que toi, c'est toi qu'il faut que les gens. Quand les gens nous regardent et que je parle aux chrétiens, ok, c'est Jésus qu'il faut qu'ils voient. Alléluia. Il regarde tes œuvres, il te regarde aller, mais il glorifie Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus est glorifié. Et c'est comme ça que tu es encouragé, c'est comme ça que tu es béni. C'est comme ça que tu as des victoires. Parce qu'il est ta victoire. Amen? Amen. Alléluia. Il est ta paix. Il est ta joie. C'est pour ça que ça ne te dérangera plus. Tu vois dans le centre d'achat, tu vois les bras. Puis peu importe ce que le monde va dire, il est fou, il est sauté, il est en train de chanter à Jésus. Son roi. Parce que je sais ce qui est en moi. Je sais en vrai Jésus. Je vais être à l'église, puis je vais me réjouir. Puis si j'ai le goût de faire un petit pas de danse, je vais le faire. C'est pas pour un show, c'est pour lui. Parce qu'il est ma joie. Alléluia. Il est mon réconfort. So que c'est que j'ai clair aux yeux du monde. Est-ce que vous me suivez? C'est pas important parce que notre place est au ciel. Oui. Amen. L'orgueil va nous empêcher d'être libres en Jésus. C'est de l'orgueil, ça. Non, je ne veux pas trop parler à ma famille ici, ça, ici. C'est de l'orgueil. C'est parce que tu as peur d'être ridiculisé. C'est tout. Seigneur, brise mon orgueil. Alléluia. Brise mon orgueil, Seigneur. Alléluia. L'orgueil était pour lui. Il dit, ah oui, il dit, prenez mon joug et doux léger, mais pourquoi? Après ça, quand je suis doux et humble de cœur, souvent on arrête là, mais il va dire, et vous, tu as besoin de repos ce matin? Prends son joug. Il est doux et humble. La Bible déclare, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Ton âme est agitée, prends Jésus. Amen. À la manière de Jésus. Humblement. Mets-toi de côté, et dis, il est tout. Amen. Amen. L'orgueil était pour lui l'une des souillures engendrées par le cœur humain, Marc 7, 22. Dieu donna sa grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. On voit ça dans Jacques chapitre 4 et le verset 6. Dieu donne sa grâce aux humbles et résiste à l'orgueilleux. Et j'ai resté assez surpris parce que j'ai lu dans un commentaire que Jacques, assez spécial, c'est Jacques qui écrit ça. L'épître de Jacques, il travaille le cœur, mais les commentaires disent que Jacques était un des frères de Jésus,
un des premiers qui n'a pas accepté l'autorité de Jésus. Puis on voit ça dans Jean, chapitre 7 et le verset 5. Jacques était un des frères de Jésus au début qui n'acceptait même pas l'autorité de Jésus. Vous étudierez Jacques, chapitre 7 et le verset 5. Incroyable. Et en même temps, Jacques écrit dans la parole, il parle sur l'orgueil. Il avait réalisé. Il dit, ouais, je t'en je résistais à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il dit, mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux uns. Proverbe 3,34 dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce à qui? Aux uns. En d'autres mots, ce que Dieu est en train de dire, là, il est en train de dire, ça ne me dérange pas que les gens croient ce qu'ils veulent. Ça ne change pas qui je suis. Amen? L'Esprit en toi te dit, ça ne dérange pas que ce que les gens pensent autour de toi. Parce que ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Amen. Fait qu'il dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux uns. La Bible dit, on n'a pas souffert jusqu'au sang. Frères et sœurs, trouvez-vous important, si on subit quelques moqueries, puis qu'on a la vie éternelle avec Jésus, ça vaut la peine? Oui. Amen. Amen. Hein? Ça vaut la peine de persévérer. Oui. Amen. Amen. Ça vaut la peine de continuer. Parce que la Bible le déclare. Alléluia. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Je termine avec ça. Pour Paul, l'orgueil était la cause essentielle de l'incrédulité des Juifs. Les Juifs ne croyaient pas parce qu'ils sont remplis d'orgueil. On ne croit pas parce que l'orgueil fait son chemin. Est-ce que vous me suivez? On croit dans notre justice personnelle. Parce que l'évangile que Paul prêchait condamnait la propre justice. Condamnait la propre justice des gens. Les gens disaient on est bon, comme les pharisiens, tout ça, on est bon, on est correct, oh Dieu, je te loue. Puis Paul disait, vous êtes tout croche. Vous êtes remplis d'orgueil, vous avez besoin de repentance. C'est là que ça fait, ça fâchait. Mais il y en a un autre que le Saint-Esprit touchait et il disait, c'est vrai, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Ce publicain qui ne voulait même pas lever les yeux au ciel, puis il disait, c'est vrai, j'ai besoin de toi. Lui, il a expérimenté la vie éternelle. Amen. Lui, il s'en était tout joyeux à la maison. Libéré. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais c'est comme, hein, j'ai de la joie, j'ai de la paix. C'est parce que tu as tossé qui tu étais, puis tu as laissé Jésus venir prendre la place. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. On arrête ça là, ça. Pour le message. Là, il y en a qui pensent, ouais, mais la boîte à lunch, qu'est-ce que ça a rapport? Il y en a qui vont pour lui. Invitez Rinaldo peut-être à venir à la. J'ai dit qu'on allait avoir un temps de prière, on va faire un temps de prière. Rinaldo, ceux-là qui veulent se joindre aussi, là, on va chanter bien transformé. Amen. Tu peux donner un petit témoignage? Oui. Ça fait partie do pastor Park. Dimanche matin, ici, je parlais que c'est pas, tout appartient à Dieu. Vous savez que Isabelle a eu um gros acident la semaine passée. E lá, a assurance nos a donné uma voiture, né? Um Kia Sorento 2019. Cette semaine, j'étais au travail, 3h25, j'étais pour partir, e Daniela me telefone. Ela entrei avec sa voiture en arrière, une autre voiture. Oui. E moi, j'étais là au travail. Je dis, ok, ela pleurait beaucoup, elle était désespérée. J'arrive là tranquillement, j'étais tout tranquille. La police est venue, tout, il faisait tout ce qu'il faisait. Moi, j'étais vraiment tranquille et joyeux. J'arrive à la maison, Isabelle me regarde et dit, papa, tu es fou. Isabelle disait pas ça. Isabelle disait, tu es fou. On a eu um gros acident. Maman est désespérée, tu es fou, tu es joyeux, não tem.
Mais d'un moment là, mon orgueil voulait garder à moi. Je suis bon, hein? Ah, que je suis bon pour ma fille. Je dis à ma fille, pas connu papa. Tu ne connais pas papa. Papa était désespéré, chicanait ta soeur, ta mère. Le vrai papa est une autre situation ici. Mais c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a donné la paix. Il était mort dans la croix pour moi, il m'a racheté pour être personne. Rien, moi, je n'ai pas d'argent pour payer. Je n'ai pas d'argent pour ça. Je ne suis pas préoccupé. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. J'étais un lendemain, j'étais plus fort en prière. J'ai prié plus fort parce que l'ennemi veut me battre. Vendredi, la machine de chauffer la maison a brisé. Nous n'avons pas le chauffage chez nous. On passe ce froid là. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Et sa miséricorde. Je suis venu aujourd'hui, je pleurais, j'étais tout content. Jésus! Mais ça, je pourrais donner témoignage, c'est rien. C'est lui. La parole de Dieu dit, ça c'est mon cœur. Il a prouvé son amour pour nous quand il était mort. Amen. Il est mon Père, il est mon tout. Et je vais revenir un jour et compter le témoignage que je faisais. Amen. C'est juste pour. Parce que nous autres, parfois, moi je pense que nous autres, quand quelqu'un dit quelque chose de bon à l'autre, il va dire Jésus. Amen. Jusqu'à Jésus. D'ailleurs, il y a beaucoup dans l'église, ah, tu es bon, hein. Quand quelqu'un dit à toi ça, dit à cause de Jésus. Amen. À cause de Jésus. Parce que nous autres, nous aimons recevoir. Tu es bon, hein? Jésus. Parce que ça fait. Ce matin, ce que je partage ensemble, c'est Jésus. C'est Jésus qui est fond, c'est tout. Je ne m'entendrai pas parler de rien d'autre. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Amen. La boîte à lunch. Certains ont pigé des bons chocolats. Et il y a comme une joie. Il est d'accord avec ça? Comme une joie de chocolat. Je ne me rappelle plus qui, mais. Chocolat. Et quelqu'un d'autre qui a pigé la. Ça a donné qu'elle avait mis dans le fond à trouver la parole. Anne, rouvre ça à Philippiens 4, verset 19, page 445. C'est quelle heure, page 445? Il y a 100 pièces. Là, ça fait des jaloux. Est-ce que tu lis le verset, Philippiens 4, verset 19 et 20? Je veux juste montrer encore le cœur. Pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit révèle mon cœur. Quel verset, pasteur? Philippiens 4, verset 19 et 20. Leur fin sera la perdition. Oh non, pas ça, Philippiens. Pas mes limites. Ensuite, ton humilité. Pas mes limites. Philippiens 4, verset 19 et 20 dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Oui. À notre Dieu et Père,
soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Anne, je vais te poser une question, tu dois faire ton choix. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? 100 piastres ou la parole de Dieu? La parole de Dieu, parce que c'est éternel. Alors, c'est pour l'éternité. Je vais prendre mon 100 100 piastres. 100 piastres, c'est pareil, tu vas te faire de toi. Je ne sais pas si on saisit qu'est-ce qui se passe ici. Beaucoup de gens. Et mon Dieu, pour voir là, on va penser souvent à l'argent, à tous vos besoins, la parole de Dieu dit. Je vais vous dire une chose, c'est pas un repas, je partage ce que j'ai vu ce matin. Vous me voyez, mais moi, je vous vois tous. Quand Anne a levé le 100 piastres, les yeux ont miré. Il y en a qui ont pensé, j'aurais besoin de 100 piastres là. J'aimerais avoir 100 piastres là. Peut-être qu'il y en a qui ont pensé, lorsqu'elle a pigé la parole de Dieu dans le sac, oh, il ne reste plus de chocolat, c'est juste la parole de Dieu. Qu'est-ce qui réjouit ton cœur, Église? C'est sérieux ce matin. Est-ce que c'est les choses que tu as? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ, mon ami? Le 100 piastres, moi, là, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Puis honnêtement, si quelqu'un a besoin vraiment de 100 piastres ce matin, comme moi, je vais te donner, je ne pas pour ça. Mais on va prier ensemble que tu puisses trouver Jésus. Puis Jésus, lui, il donne tout ce que tu as besoin. Alléluia. Qu'est-ce qui excite ton cœur? Qu'est-ce qui excite ta vie? Quelle place a la parole de Dieu dans ta vie? Quelle place Jésus a dans ta vie? Est-ce que vous me suivez? Je parle ce matin à ceux et celles qui veulent avoir des victoires sérieuses dans leur vie. Alléluia. C'est Jésus qu'il faut. Quel moyen vas-tu prendre pour accéder à Jésus? Ce que Saint-Esprit me dit ce matin, envoie mon cœur. Daniel, tu veux Jésus? Oui, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais pour m'avoir? Est-ce que tu mets des choses de côté et que tu te bases sur ma parole, tu te bases sur ma personne, tu m'as fait confiance en tout, ou est-ce que tu essaies dans tes propres moyens encore? Je sais la réponse. Des fois c'est le Seigneur, puis des fois c'est ma chair. Il faut que ça soit le Seigneur continuellement. Alléluia. Alléluia. L'humilité. Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur. Brise notre résistance. Fais que notre focus, Seigneur, à bonne place. Oui, j'ai besoin de 100 piastres, mais si tu as Jésus, tu as la paix. Les choses vont se placer. Et mon Dieu pourvoira. Amen. Où est ton cœur? Où sont nos yeux, Église? Dans les temps dans lesquels on vit. Alléluia. Le Saint-Esprit veut parler comme jamais auparavant. Il veut saisir nos cœurs. Il veut saisir ton cœur, Seigneur. Il veut te donner cette paix dans cette joie. Alléluia. On va se lever ensemble. Ceux et celles qui doivent quitter dans la paix du Seigneur. Mais si ce matin, on va chanter doucement, bien transformé. Si tu as besoin de prière, je veux prier avec toi, je vais t'inviter à t'avancer. Et je vais te demander pourquoi tu veux qu'on prie. Je prends ce moment-là très au sérieux. Si c'est pour une guérison, on va prier pour la guérison. Si c'est pour une délivrance, on va prier pour la délivrance.
c'est pour une restauration, on va prier pour une restauration. Si c'est pour une direction, on va prier pour une direction. C'est sérieux. Et je veux prier que Dieu puisse parler. Il parle à ton cœur, mais que tu puisses te tourner vers lui et lui faire confiance. Je veux m'unir avec toi. S'il n'y a pas de besoin, moi je veux juste jouer le Seigneur un temps. Alléluia, c'est libre à vous. Mais je vous l'autel ce matin. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Une bonne semaine.